Hey, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, ça roule, un peu fatigué. Mais bon, j'avais annoncé que je ferais une vidéo par jour pendant tout le mois de septembre. On est le 27, c'est quasiment fini. D'ailleurs, petite parenthèse, sur 27 jours, j'ai réussi quand même à faire 19 vidéos. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je pensais peut-être pas faire autant. Je m'étais dit, je sais qu'il y a des fois où je vais être vraiment éclaté, etc. Ça va être difficile. D'ailleurs, je pense que vers le premier ou truc comme ça, je vous ferai une vidéo de ma vie personnelle, enfin pas mon avis personnel, mais du moins de ce qu'est une journée avec moi. Et vous allez voir que c'est quand même assez chargé et c'est assez difficile, quoi. C'est vraiment long. Et voilà, entre mon boulot, le sport et ci et là, enfin du moins que je me suis remis à faire et tout, c'est showtime, quoi. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Sinon, je voudrais revenir sur la vidéo que Cyril a fait d'ailleurs, que je vous remercie que vous avez tous bien accueilli, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez mis, je crois, 13 ou 16 likes, quoi, donc comme quoi la vidéo a plu. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa vidéo, en fait, il y a eu un petit souci. Il devait tourner ça, en fait, avec son hybride, mais il est tombé en panne. Enfin, du moins, la prise micro ne fonctionne plus. Ce qu'il faut savoir, que c'est un appareil qui est déjà parti en SAV, car en fait, il avait couvert un festival, et il y a un laser qui a percuté le capteur, et du coup, ça l'avait flingué. Alors, pas totalement flingué, mais ça avait fait une trace au niveau du capteur. Ce qui fait que dès qu'il prenait une photo, ça faisait un peu dégueu, quoi. Donc du coup, il avait envoyé une première fois un SAV. Il est revenu, il fonctionnait nickel, et c'est en fait au moment d'enregistrer la vidéo où il s'est aperçu que la prise casque ne marche plus. Donc on pense que c'est quand ils l'ont démonté, ils ont dû oublier de remettre un fil ou un truc comme ça, quoi. Donc du coup, il repart là-bas, et ben, en fait, il a tourné sa vidéo avec son smartphone, comme j'ai fait pour hier, quoi. Bon, il a fait comme il a pu, bon, ça passait quand même. Alors, je voudrais revenir en fait sur, voilà, sur sa vidéo où justement il parle des avantages de l'hybride, et je voudrais répondre en même temps à Nomakil Coco. Je lui ai dit justement que j'allais lui répondre prochainement dans une vidéo, donc là c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, Nomakil Coco, lui me dit que voilà, pour la taille, il est ok avec les arguments de Cyril. Bah, de toute façon, il n'y a pas, il a pas chipoté, un hybride, que ce soit l'appareil lui-même et même avec l'objectif, ça reste plus léger qu'un réflexe. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que le moindre de mes objectifs fait 800 grammes et le plus lourd fait 1,4 kg. Donc tu rajoutes à ça le boîtier, le grip, les deux batteries, et t'imagines que tu as facilement 2 kg dans les mains, quoi. Tandis que lui, je sais pas combien pèsent ses objectifs, mais c'est ultra léger, quoi. Ensuite, il parlait de la visée numérique, que lui, il avait un Alpha 7 et que ça ne lui plaisait pas, et qu'il a revendu à cause de ça. Moi, personnellement, j'ai testé son boîtier et je peux te dire que la visée numérique, ça a de très très gros avantages. Alors, personnellement, c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation, car en fait, on voit la photo finale, ça fait un petit peu bizarre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, je parle pas de l'écran, je parle vraiment du viseur. Quand tu regardes dans le viseur, en fait, tu as ta photo finale, contrairement à un réflexe. Quand tu regardes dans ton réflexe, tu vois comme si tu avais les deux yeux ouverts, en fait. Tu n'as pas de différence de profondeur de champ, etc., quoi. Et en fait, dans le viseur, sur les hybrides, tu vois immédiatement ton image finale. Donc si tu te positionnes à 2.8 sur ton boîtier, immédiatement, tu vas avoir une faible profondeur de champ. Si tu te mets à f16, tu vas avoir une grande profondeur de champ. Et ça, c'est vraiment en instantané, ce qui est vraiment super cool. Il faut savoir que sur les réflexes, on ne peut pas l'avoir, sauf en mode live view. Mais du coup, tu as un autofocus qui est quand même vachement lent, ou du moins en tout cas pour moi le 6D, c'est pas super rapide en live view, et même à l'époque j'avais le 600D, ça n'a jamais été super rapide en live view. Il faut vraiment avoir le dual pixel, enfin il faut avoir plusieurs fonctionnalités supplémentaires que certains boîtiers ont, qui font que ça s'améliore, mais c'est toujours pas ça. Et ça, malgré que tu aies des objectifs avec un système motorisé, USM ou autre. Donc moi le viseur, je trouve ça vraiment cool parce que ça permet vraiment d'être ultra rapide. Tu as immédiatement ton image finale, donc de suite tu sais si tu veux augmenter ou réduire ta profondeur de champ. Donc tu es hyper rapide, tu as un workflow qui permet de, voilà, tu fais ton réglage vite fait, tu as ton image immédiatement, tu cliques, tu as ta photo. Le problème qui se passe, c'est que le réflexe, tu vises, tu machines, tac, tu as ta photo, tu la regardes, bon, ça va pas, tu es obligé d'en refaire une. Donc là, tu as vraiment un gain de temps qui est vraiment énorme. Ensuite, on parlait des informations qu'il y a dans le viseur. Il y a beaucoup plus d'informations sur un boîtier hybride que sur un réflexe. Il faut savoir que par exemple sur un hybride, tu peux avoir justement l'histogramme. Tu peux avoir beaucoup d'autres informations que tu peux faire afficher en fonction de la marque bien sûr. Mais tu as beaucoup plus d'informations, donc c'est beaucoup plus pratique dans certains cas. Alors moi je vais être honnête, l'histogramme, c'est pas que je m'en tamponne, mais voilà quoi. Pour moi ça peu d'intérêt, c'est vraiment dans des cas très précis quand tu prends vraiment ton temps et que tu as besoin de faire des photos un petit peu spécifiques. Mais sinon, sur les hybrides, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vois immédiatement ton image finale. Donc si ton image est noire,
tu montes l'exposition ou autre, quoi. Tu peux vraiment de suite corriger. Donc l'histogramme n'a pas vraiment d'utilité car tu vois immédiatement, quoi. Voilà, ça c'est mon avis. Alors ensuite, c'est pour les bacs d'adaptation. Alors il me dit que lui, il a des objectifs, voilà, il a du M42, du Olympus, etc. Alors oui, tu peux monter sur un Canon réflexe, différents types d'objectifs. Moi justement, je possède un Canon, j'ai toujours été en Canon. Oui, tu peux avoir des objectifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que certaines bacs d'adaptation et même certains objectifs ne sont pas, alors c'est pas que c'est pas compatible, mais si tu veux, du coup, il y a une histoire de tirage, ce qui fait que du coup, tu perds ce que l'on appelle l'infini. Ce qui fait qu'en fait, ton objectif, au lieu de faire une mise au point, je veux dire une connerie, de 30 cm jusqu'à l'infini, il va te faire une mise au point de 2 cm jusqu'à 10 cm, à cause du tirage. Certaines bagues ont en fait l'effet de bague à longe. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux bagues d'adaptation que l'on achète, que ce soit pour les chinoises ou d'autres modèles. Donc voilà, je voudrais revenir juste là-dessus. Donc tous les objectifs ne sont pas forcément compatibles dans le sens où, selon la bague d'adaptation que tu vas utiliser, de telle marque ou quoi, ça ne va pas passer. Voilà. Mais sinon, oui, c'est vrai qu'on a la possibilité de monter pas mal de choses. Mais il te faut quand même pas mal de bagues d'adaptation, quoi. Et voilà. Bon, sinon, pour revenir à la vidéo de Cyril, ben, je pense que il a reçu 13 likes pour l'instant, donc je trouve que vous l'avez plutôt bien accueilli, sachant qu'en plus je ne l'avais pas annoncé, donc ça c'est cool. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite, je vous mets une petite annotation juste ici, donc je vous invite à aller la voir, et puis si vous avez aimé ou pas, vous mettez un petit like ou pas. Donc si ça vous plaît qu'il participe sur la chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire savoir et à l'encourager, ça fait toujours plaisir, quoi. Alors dans une prochaine vidéo avec Cyril, on va s'affronter sur un projet photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que je lui ai lancé un défi et on va devoir réaliser chacun une photo de portrait, une photo de paysage et une photo de proxy photographie. Alors pourquoi proxy et pas macro? Ben, tout simplement, je ne possède pas de vrai objectif macro. Ce que j'utilise, c'est des bagues à longe ou ce genre d'accessoires. Donc du coup, voilà, on ne pouvait pas être sur le... Ça aurait été idiot si moi j'avais un objectif macro et lui non. Comme lui il n'en possède pas, du coup on s'est dit voilà, on essaiera de faire la proxy photographie. Donc on va se lancer un défi, on va prendre les mêmes sujets en même temps, enfin du moins à 1 minute d'écart avec un temps limité pour prendre une photo et on va vous les soumettre à vous au cours d'une vidéo et c'est vous qui allez voter pour le meilleur photographe. Alors c'est pas une compétition dans le sens où il y aura quelque chose à gagner ou vraiment de dire ouais je suis meilleur photographe que toi. L'intérêt justement c'est de vous faire participer et de voir justement les défis et les différents points de vue que l'on aura chacun pour faire différentes photos. D'ailleurs, si éventuellement ça vous intéresse de me défier au cours d'une vidéo, si vous êtes d'accord pour être filmé et pourquoi pas tenter le projet, comme j'ai dit, c'est amical. Ça reste amical. Le but, c'est juste de se faire plaisir et justement de comparer des points de vue, par exemple pour la photo de portrait ou la photo de paysage, justement, la manière dont on cadre, etc. Et ça peut être vraiment intéressant, je pense. Pour information, bon, j'en dis pas plus, mais j'ai lancé le défi à 2 personnes qui font des vidéos déjà, dont les 2 ont accepté, sauf qu'il y a une personne qui habite vraiment trop loin de chez moi, et je dis pas qui c'est. Mais voilà, ça va se faire, mais je vais voir, ça sera peut-être en novembre, ou truc comme ça. Après, l'autre personne, pareil, ça sera un petit peu plus tard. En principe, ça devrait se faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes sur l'Aquitaine, voire un peu au-dessus de l'Aquitaine, etc., en fonction de mon temps libre, pourquoi pas venir se déplacer un week-end et faire une journée. Voilà, on fait la vidéo défi, puis en même temps, on taille le bout de gras, on discute, etc. Donc si ça vous intéresse, moi je suis mobile, je peux me déplacer, voilà, comme j'ai dit, sur à peu près tout le sud de la France, sauf m'envoyez pas à Marseille, parce que là, chez moi, Marseille, c'est la misère, quoi. Il me faut je sais pas combien de temps. Mais voilà, si vous êtes en gros sur l'Aquitaine, que ça déborde un peu vers Cahors, voilà, le secteur là, montez un petit peu au-dessus de Bordeaux, et voilà, me dites pas Paris. Éventuellement, justement, d'ailleurs, je voulais en parler, ça fait plusieurs fois que je me dis, putain, il faut que je leur dise, d'ailleurs, j'ai encore autre chose. Est-ce que quelqu'un va au Salon de la Photo Paris? Moi, c'est sûr et certain, j'y serai. J'ai hésité longtemps, parce que je posais la question à quelqu'un d'autre avec qui je discutais, je voulais voir s'il y allait ou pas, finalement il peut pas. Moi, je compte y aller. Et je me suis dit, pourquoi pas, éventuellement, s'il y en a plusieurs qui sont là-bas, pourquoi pas au cours de cette journée, parce que le salon de la photo, tu le fais assez vite, voilà, tu fais le matin, sauf s'il y a des ateliers bien sûr, mais sinon tu fais le tour, ça va très vite, quoi. Donc pourquoi pas éventuellement l'après-midi se faire une petite sortie photo pour ceux qui seront sur place, ou pourquoi pas un défi éventuellement. Ça pourrait être sympa.
Autre chose, le concours pour gagner le Flash Viltrox JY110-2. À chaque fois, j'oublie d'en reparler dans les vidéos. Le concours est ouvert, pour ceux qui ne le savent pas. Vous allez sur mon site internet, rubrique concours Flash Viltrox JY610-2. Tu cliques, tu rentres ton nom, ton prénom et ton adresse email. Le tirage au sort se fera le 1er octobre. Bon, sinon, vite fait aussi pour en reparler, pour ceux que ça intéresse justement, je vais parler samedi au cours d'une conférence en ligne qui ne sera pas sur YouTube, qui sera vraiment sur, comme j'ai expliqué, parce que j'ai mon site internet et une interface, je travaille beaucoup là-dessus en fait, c'est pour ça que je ne suis pas très souvent sur YouTube, à part là où je me suis lancé un défi, mais je travaille beaucoup en dehors de YouTube. Donc du coup, pour ceux qui le souhaitent, il suffit juste, je vous mets le petit lien dans la description de la vidéo, vous rentrez votre prénom et votre adresse email, et vous recevrez le lien juste avant la conférence pour y avoir accès. La conférence sera samedi à 14 h. Alors, parce que l'après-midi, enfin, fin d'après-midi, en principe, je voulais faire ça, mais je ne suis pas du tout disponible. Donc, du coup, voilà, je le fais samedi à 14 h, si ça intéresse. On va faire une vidéo justement au cours de laquelle on va parler de cadrage, de composition, et on va parler des différents logiciels de post-traitement. Donc si ça vous intéresse de venir, alors c'est une conférence qui est totalement gratuite, vous venez dessus, il y a un espace chat, il y aura un petit système de sondage pour avoir un petit peu vos avis, pour répondre à 2-3 questions. Mais voilà, il y a un chat et toutes les questions que vous me poserez, bien sûr, qui seront en lien avec le cadrage et la composition, j'y répondrai au cours de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, c'est du live, faut en profiter, c'est sympa. La dernière fois, on était 180, quoi, donc c'était plutôt pas mal pour un live, j'étais assez satisfait. Donc si ça vous intéresse de venir, on discute, c'est libre, vous pouvez vous poser vraiment toutes vos questions. Alors attention, je le répète encore une fois, c'est uniquement sur le cadrage et la composition et éventuellement des questions sur des logiciels de post-traitement. Je ne répondrai pas à des questions sur le matériel. Si vous avez des questions sur le matos, ce que j'en reçois de temps en temps, vous me les envoyez par mail ou voilà, au pire en commentaire sous une vidéo. Mais voilà, au cours de cette conférence, c'est vraiment le cadrage et la composition. Alors pourquoi faire une vidéo vraiment, pourquoi faire une conférence vraiment là-dessus? Ben, c'est assez simple. Très souvent, même encore aujourd'hui, là justement sur le groupe de Jeff, il y a quelqu'un qui dit voilà, j'ai un 18-200 mm, je voudrais changer d'objectif. Moi j'ai envie de dire, tu as un 18-200, tu couvres à peu près toutes les plages focales, que ce soit du portrait, un peu de sport, à 200 mm quand même t'es pas mal, sauf si vraiment hein, c'est un truc super loin. Tu peux faire 18 mm, tu peux faire de l'astrophoto, si tu veux faire des trucs très larges. En fait, avec des objectifs comme ça, tu couvres tout. La seule différence qu'il va y avoir avec d'autres objectifs, ben, ça va être en fait l'ouverture. Tu vas avoir une ouverture qui va te permettre en fait d'avoir un objectif plus lumineux, donc du coup tu vas avoir une plus faible profondeur de champ, mais en dehors de ça, techniquement, ça sera la même focale. La qualité va être différente, ce qui fait que par exemple avec ton 18-200, moi je sais que j'avais un 18-200 de chez Tamron qui me faisait énormément d'aberrations chromatiques si je ne fermais pas assez le diaph, ben là oui, ça va supprimer ces défauts là, mais sinon il n'y a aucun intérêt à changer. Avec un 18-200, celui qui a ça, ben, tu peux tout couvrir quoi. Donc l'intérêt c'est vraiment de miser sur le cadrage et la composition. Mieux vaut savoir bien cadrer, composer, faire vraiment des photos de dingue avec des objectifs, on va dire, je vais pas dire bas de gamme, mais avec des, ouais, enfin c'est quand même de l'entrée de gamme quoi, mais il vaut mieux savoir bien cadrer et composer son image avec des objectifs entrée de gamme plutôt que de péter directement 800 ou 1200 € dans un objectif qui va pas forcément te servir. Je vais être très honnête avec toi. J'ai acheté mon 24-70 2.8, mon 70-200 2.8, bon et le 150-600 ça j'en parle pas, mais honnêtement le 70-200 c'est extrêmement rare que je me positionne à 2.8 pour plusieurs raisons. Parce que 2.8 c'est intéressant quasiment que pour du portrait. Après il faut vraiment que tu sois sinon dans un endroit très sombre, mais on va dire quand tu es à l'extérieur, que tu prends des oiseaux etc. Honnêtement si tu te mets à 200 mm à 2.8, il suffit que tu bouges d'1 millimètre et ton sujet il est flou quoi. Donc du coup moi j'ai même tendance, et c'est pour ça que c'est assez paradoxal, mais du coup j'ai même tendance à fermer mon diaph, passer presque même à f4. Parce qu'en fait, du coup, ça me permet d'avoir une plus grande profondeur de champ, parce qu'à 200 mm, je peux te dire, ça serait, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Je pense que ce serait intéressant justement de montrer à 200 mm, à f2.8, à f4, quelle est la différence au niveau de la profondeur de champ. Ça, je pense que c'est une vidéo, vous me dites éventuellement, dites-le moi dans les commentaires, justement, si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus. Car sincèrement, avoir des objectifs à 2.8 en dehors des zones sombres ou pour du portrait, je vois pas vraiment l'utilité. Du f4, ça suffit largement. Parce que
moi je vois, quand je fais des photos, voilà, si tu fais une photo de paysage, tu vas fermer le diaph, donc un 24-70-2.8, pas vraiment l'utilité. Du coup, voilà, les objectifs ultra lumineux, c'est vraiment pour moi du portrait ou dans des zones ultra sombres. C'est-à-dire tu es dans une église, tu as besoin de, voilà, de monter un petit peu, mais du coup tu vas perdre forcément en profondeur de champ. Du coup, moi ce que je conseille plus dans des cas comme ça, plutôt que chercher à avoir des objectifs qui sont plus lumineux, c'est de monter dans les ISO. Moi j'ai fait l'essai, on a fait des tirages, des photos à 6400 ISO. Là prochainement je vais faire un tirage d'un guitariste à 25 000 ISO. Je sais pas si tu te rends compte, quand la plupart du temps les gens sur internet disent oh 6400 ISO, mais t'es un dingue, une photo là-dedans, tu la sors même pas. Moi je l'ai sorti en 30 par 45 et honnêtement tu vois absolument rien. Et je suis sûr à 25 000 ISO, sur du 30 par 45, ça va quand même bien sortir. D'ailleurs, Arnaud Thierry avait fait une vidéo justement où il parlait un petit peu des ISO, et c'est vrai que je le rejoins là-dessus, quoi. Ta photo, quand tu es sur l'ordinateur, tu appuies sur zoom, bam, tu es à 100%, donc c'est-à-dire tu zoomes, tu vois l'œil de ta modèle, quoi. Mais quand tu regardes ta photo sur un papier, sur un tirage, tu peux pas être comme ça sur ta photo, tu as forcément une distance. D'ailleurs, la distance, en moyenne, c'est à peu près 2 fois la diagonale de ton image. Donc si tu as une image... si ta diagonale fait 30 cm, en principe, ça veut dire que c'est une photo que tu vas regarder entre 45 et 60 cm. Pas en dessous, quoi. Même à 45, ça fait limite, quoi. En principe, c'est une photo que tu vas voir à 60 cm, justement, entre toi et la photo, quoi. Donc, c'est vrai que les ISO, à ces distances-là, le grain, tu ne vois pas, quoi. Et je pense que je vais essayer de faire une grosse vidéo sur le sujet, où on va parler, justement, de cette histoire de profondeur de champ, de ressenti en plus sur la photo, parce que regarder sur l'ordinateur, c'est bien. Je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent sur leurs photos sur l'ordi, les partagent sur Facebook, etc. Ouais, mais quand tu regardes la photo en vrai, c'est vraiment autre chose. Moi qui viens de faire pas mal de tirages, hein, d'ailleurs l'exposition que je suis en train de faire, elle est toujours ouverte jusqu'au 8 octobre, ben, je peux te dire que tu vois les choses différemment. Moi j'avais fait des livres photos, c'est pas la même chose, c'est encore différent. Mais quand tu regardes vraiment ta photo sur du grand format, sur du 30 par 45 ou même simplement du A4, du 21 par 30, voilà, enfin c'est un peu au-dessus du A4, rien que ce format-là, quand tu vois ta photo, t'as pas la même vision. C'est marrant parce que tu prends ce même photo, tu la regardes sur l'ordi, tu la regardes là-dessus, tu te dis, putain, c'est bizarre, on dirait pas la même. Et en fait, si, c'est la même, c'est juste que le grain, t'as tellement l'habitude de zoomer comme un taré, à regarder les détails en gros, que du coup, tu regardes les défauts, mais tu cherches à regarder dans le zoom, mais tu regardes pas ta photo elle-même, quoi. Tu regardes pas ton sujet, la mise en scène, tout ce que tu fais derrière, quoi. Et je m'étale un petit peu, je pars un peu en cacahuète. Mais bon, voilà, pour t'en parler vite fait. Mais je pense que je vais essayer de me faire une grosse vidéo, là, dès que j'ai un peu de temps, là. En principe, voilà, j'en ai parlé, enfin la deuxième semaine, je ne me rappelle plus la date, la deuxième semaine de octobre, je suis en déplacement, je vais être vraiment dans le sud-ouest de la France, je vais être vraiment sur toute la côte basque, Hendaye, etc., Saint-Jean-de-Luz, je vais me monter un peu vers les Landes, etc., quoi. Donc du coup, je vais en profiter pour faire des vidéos. J'espère pouvoir avoir assez de temps et je vais prendre tout le matos qu'il faut justement pour faire de la pause longue. Je vais vous préparer des vidéos assez sympas sur le sujet, sur la photo de paysage. Je vais vraiment faire un truc assez costaud, quoi. Donc, je pars tellement en cacahuète, je sais même plus ce que je dis. Enfin bref, je m'étale un petit peu trop. Donc dans une prochaine vidéo, j'essaierai de faire un gros truc justement où on va parler de profondeur de champ et on va voir le résultat sur des tirages. Car des fois, on s'en rend compte, voilà, parce qu'on zoome sur les photos, mais quand on sort des photos, c'est pas la même chose. Il y a vraiment des trucs, c'est vraiment énorme, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo qui part en cacahuète t'aura plu. Si t'es encore là à la fin de la vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu. Et n'oublie pas de partager. C'est vrai que je le dis jamais, je dis éventuellement un petit pouce, mais le partage, si tu veux, c'est ce qui va permettre de faire grossir la chaîne et d'avoir une plus grosse communauté. Donc voilà, moi sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, sortez et faites des photos.